بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وأين حتى تسكن وعدك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, paix et bénédiction sur le noble ses créatures, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si sa sainte famille, ses verts compagnons, et ceux ou celles qui vont savoir jusqu'au jour de la résurrection. Que Dieu nous aide, qu'il fasse de nous des musulmans vertus, qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin. Chers frères, chères sœurs, recevez la salutation de paix et de miséricorde qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que Dieu nous aide, qu'il fasse de nous des musulmans vertus, qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin. Chers frères, chères sœurs, nous disions que dans la société de malfaisance, ceux-là même qui nous ont précédés, il y avait en fait un programme de vie qui était en fait un mauvais programme. Je ne dis pas toutes les communautés, mais la majorité des mauvais peuples qui, n'est-ce pas, ont existé, ils avaient en fait un programme ou une série de critères qui étaient tout à fait mauvaises. Entre autres, nous soulignons le fanatisme et l'obstination et le suivisme, n'est-ce pas, aveugle. Et nous avons illustré le fanatisme et l'obstination avec des versets coraniques qui mettaient, n'est-ce pas, en évidence la vie du peuple de Nuh alayhi salam et de Hud. Nuh alayhi salam qui, quelles qu'en soient les méthodes qu'il a utilisées, les sages méthodes qu'il a utilisées afin d'appeler son peuple vers Dieu, afin d'avoir la satisfaction de Dieu, afin d'avoir le pardon de Dieu, afin que Dieu fasse descendre sur eux sa miséricorde, ils ne lui prêtaient pas oreille. Ils s'entêtaient à nier ses propos, quand bien même que ceux-ci étaient conscients de la véracité de ce qu'il dit. Nous, alayhi salam, les appelle, ils bouchaient les oreilles, ils se couvraient avec des vêtements et ils s'enorgueillaient. Hud alayhi salam, lui, son peuple était beaucoup fanatique. Et c'est le fanatisme aveugle. Car il n'était pas prêt à accepter les propos
de Hud alayhi salam, car il disait que Hud, nous ne pouvons pas laisser ou délaisser les propos de nos aïeux, les propos de nos grands-parents, n'est-ce pas, pour te suivre. Alors, le fait de suivre les gens à l'aveuglette va engendrer, n'est-ce pas, à nous le fanatisme et l'obstination. Dans les hadiths, pour mettre en évidence le mauvais état de ces vices-là, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dira: Man kana fi qalbihi habbatan min khaldalin min asabiyatin ba'asahu Allah yawm al-qiyamati ma'a arabil jahiliya. C'est celui qui a dans son cœur un tout petit morceau de fanatisme dans son cœur, c'est-à-dire le fanatisme aveugle dans son cœur. Allah subhanahu wa ta'ala le ressuscitera le jour de la résurrection avec les Arabes du paganisme ou avec les Arabes qui ont vécu dans le moment de l'obscurantisme. C'est-à-dire que celui-là même qui a ce comportement est semblable aux Arabes du paganisme. On ne parle pas de tous les Arabes ici, mais c'est les Arabes bien donnés, les Arabes du temps les Arabes du temps du paganisme, du temps, n'est-ce pas, de l'ignorance, de l'ignorantisme. Ceux-là même qui enterraient les filles et qui faisaient, n'est-ce pas, vivre les jeunes garçons. Vous voyez comment ceux-ci ont atteint, n'est-ce pas, une bassesse en termes d'idées, en termes de vision, jusqu'à ce qu'ils disent que la femme n'est pas utile. La jeune fille n'est pas utile car tu vas l'héberger, tu vas la mettre au monde, tu vas l'héberger. En fin de compte, elle ira dans une autre cour. Elle ira, n'est-ce pas, vivre dans une autre famille. On pose la question à celui-là même qui fait cela: est-ce que ce n'est pas une femme qui t'a mise au monde? Est-ce que ceux-ci ne savaient pas cela? Oui, ils savaient. Mais l'être humain, lorsque Dieu ne t'a pas aidé, Dieu ne t'aide pas et que tu reviens à ta raison, tu deviens conscient, tu ne peux pas comprendre quelle est la dimension de ta malfaisance. Et c'est quand tu vas te convertir, accepter l'islam, c'est en ces moments-là que tu verras tes œuvres-là, que vraiment ce n'est pas des œuvres à entreprendre. C'est-à-dire, ça aveugle l'être humain. Le fanatisme aveugle l'être humain. L'obstination aveugle, n'est-ce pas, l'être humain, de telle sorte que tu ne vois rien. C'est quand tu vas te convertir, revenir à Dieu, c'est à ce moment que tu comprendras. Alors, entre les deux sujets, c'est-à-dire le fanatisme et l'obstination, il y a en fait un lien réciproque, qu'on pourrait, n'est-ce pas, le dire. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam met en évidence que Iyaka wal lajaja fa inna awwalaha jahlun wa akhiraha nadama. Il y fait attention afin de ne pas être, n'est-ce pas, une personne obstinée,
car le début de cet acte-là est en fait l'ignorance. Wa akhiraha nadama, et n'est-ce pas, la fin, c'est en fait le regret. C'est-à-dire, c'est l'ignorance qui amènera l'être humain à l'abstinence. C'est-à-dire, quelqu'un te dit quelque chose, quand bien même que tu sais, n'est-ce pas, la vérité, tu t'obstines et tu t'entêtes à rejeter ses propos. Tu aimes quelqu'un à l'extrémité. Tu aimes, n'est-ce pas, quelqu'un avec excès. Cela, n'est-ce pas, est la cause de l'ignorance et qui va, n'est-ce pas, susciter, n'est-ce pas, la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en plus de cela, tu vas regretter ta vie. Parce que lorsque l'être humain est endommagé par l'ignorance, lorsque l'ignorance gagne terrain dans la vie, n'est-ce pas, de l'être humain, sa vie devient une vie pénible. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserver et nous en éloigner de ce genre de vie pénible. Et le prophète également dit, Laysa lillajuji tadbirun. Il dit, l'obstinateur, celui qui fait obstination, n'a pas de réflexion. Chers frères, chères sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés et nous a donné quelque chose qu'on appelle la raison. La raison qui est en fait un élément qui nous permettrait de discerner. C'est dans ce sens qu'on appelle la raison, n'est-ce pas, le discernement. Discerner le bien et discerner le mal. Faire la part, n'est-ce pas, des choses. Donc, l'être humain devra utiliser sa raison afin de méditer et afin d'être une réelle personne. C'est-à-dire la perfection de l'être humain se trouve dans l'utilisation de sa raison. Et cela également à plusieurs degrés. D'autres utilisent leur raison pour réfléchir, pour avoir, n'est-ce pas, la vie de ce bas monde. Oui, c'est une manière, n'est-ce pas, d'utiliser la raison. Mais ce n'est pas à cause de ça la raison t'a été donnée. Ou bien autrement dit, ce n'est pas pour cela seulement que la raison t'a été donnée. Car ceux-là même qui utilisent les raisons pour réfléchir, chercher la satisfaction de Dieu, estiment que ceux-là même qui n'ont pas utilisé leurs raisons pour avoir la satisfaction de lui, ils ont utilisé la raison mais n'ont pas donné à la raison, n'est-ce pas, son dû. Alors, Laysa lillajuji tadbirun, celui-là même qui s'obstine, si s'entête, il n'a pas, n'est-ce pas, de raison, donc il n'a pas de discernement. Alors, on se posera la question de savoir quel est réellement le sens même du fanatisme. Le fanatisme, c'est le fait de s'attacher à quelque chose de manière efficace, dure, que ce soit en termes d'action, en termes pratiques ou en termes, n'est-ce pas, de réflexion. Et cela est utilisé la plupart du temps, n'est-ce pas, de manière négative. Pourquoi? Parce que l'élément essentiel dans le fanatisme, c'est de s'attacher à cette chose sans une raison valable. S'attacher à quelque chose avec extrémité, être extrémiste en termes d'action ou bien en termes de pensée
sur quelque chose sans qu'il y ait de raison valable, n'est-ce pas, à cela. C'est-à-dire, je préfère ma famille à une telle famille, quand bien même que il n'y a rien qui permet que tu puisses, n'est-ce pas, en faire cela. C'est-à-dire que tu n'as pas d'excuse. Si cette famille est plus supérieure que ta famille, je respecte ma famille parce que c'est ma famille. Mais la supériorité que ceux-ci ont sur ta famille, tu devrais respecter comment dirais-je, leur supériorité. C'est comme la sainte famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ceux-ci sont plus supérieurs. Les preuves coraniques, les preuves du hadith et la raison même met en évidence cela, de par leur comportement, de par leur réalisation. Par contre, tu as ta famille que tu estimes, tu dois respecter. Mais à cause du fanatisme, d'aucuns rendront leurs parents plus supérieurs à ceux-là, alors que sans pour autant qu'il y ait, n'est-ce pas, de preuves valables ou d'excuses valables, n'est-ce pas cela. Donc, le fanatisme, c'est d'aimer quelque chose d'une manière excessive, sans pour autant qu'il y ait une excuse, n'est-ce pas, valable, ou bien s'attacher à quelque chose pratiquement en termes d'action, sans pour autant qu'il y ait, n'est-ce pas, de preuves, n'est-ce pas, valables à cela. Alors, sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين لا إله إلا الله إلها واحدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده وحده أنجز